Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Baptiste Malatier et je suis canal, guérisseur, médium, cartomancier, conférencier et toujours très heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube pour mes guidances. Aujourd'hui on se retrouve pour la pleine lune du 28 octobre, 22h25 heure de Paris. Une pleine lune en taureau avec en plus une éclipse lunaire partielle. Comme d'habitude, je vous le rappelle, vous êtes nombreux à me le demander à chaque fois pour les consultations individuelles. La petite adresse rdv.baptistemalatier@gmail.com. Je la remets en bas de la vidéo. J'espère que vous allez bien les enfants, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous tenez le coup, j'espère que vous tenez le choc. Bon, ça y est, on est dans la saison du Scorpion, un signe intense, un signe passionnant, un signe passionné, un signe entre au trouble et au clair, comme ça, qui va venir nous permettre de faire beaucoup de progrès, d'aller affiner certaines de nos perceptions, d'aller descendre plus profondément en nous-mêmes pour aller encore plus loin dans ces nouveaux rendez-vous qu'on a au niveau de notre âme, dans cette matière, dans cette vie, dans cette incarnation. Il y a plein de belles choses et de progression à aller chercher dans cette saison du Scorpion, que vous soyez de ce signe-là, en signe solaire, lunaire, en ascendant ou pas du tout. Hyper intéressant. Je pense que cette fin du mois d'octobre, toujours un petit peu présidé par Vénus. Et ce mois de novembre, il va vraiment nous permettre d'aller plus loin et de faire encore des grands sauts quantiques. Et c'est extrêmement important, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, par rapport à la fin de l'année 2023 et au début 2024 et avec vos rendez-vous au niveau de votre destinée début 2024. Voilà, c'est ce que l'on me dit en temps réel. J'espère que, en tous les cas, malgré les actualités moroses, lourdes, chargées, et peut-être ce qui se passe même concrètement autour de vous, parmi vos proches, dans vos relations, dans votre travail, etc., vous tenez le coup. C'est très important en ce moment d'essayer de vibrer le plus haut possible, de respirer dans chacune de vos cellules l'amour, la lumière, la joie, la paix, toutes ces belles vibrations qui vous élèvent vers les régions les plus sublimes. C'est extrêmement important de se montrer proactif dans ce changement de vibration et dans ces changements d'état de conscience à adopter même en cours de journée comme ça selon les variantes émotionnelles. C'est, je crois, très important en ce moment d'aller appliquer toute la théorie qui s'est infusée en vous ces derniers mois, ces dernières années, tout le long depuis le début de votre éveil et de votre chemin spirituel, de votre connexion. Hein, c'est très important parce que là, on est vraiment en train de faire changer ce monde, de transiter à bien des égards. Et voilà, important aussi de se faire du bien, important de se récompenser, important de penser à soi, important de s'offrir des moments à soi, important de se faire des cadeaux, important de se dire qu'on s'aime, important de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, important d'être dans cette gratitude de ces tout et de ces rien qui font le sel et les saveurs de notre vie au quotidien. Important de se connecter à la nature, important de peut-être aller se promener sous la pluie, d'aller en forêt, d'aller gratter dans le jardin, de mettre ses mains, ses pieds dans la terre, même si elle est humide. Important, voilà, d'accompagner cette saison, ces jours qui vont raccourcir, parce qu'en plus cette pleine lune, elle tombe le soir du changement d'heure, en tout cas pour nous en France. Donc important d'aller accompagner ces jours qui raccourcissent, d'aller accompagner cette pluie qui tombe, d'aller accompagner cette sève qui descend s'ancrer dans la terre et faire de même, voilà, et de s'offrir cette douceur, de mettre un pull en cachemire, de s'offrir cette douceur, d'allumer un feu. Bref, quelle que soit la manière de vous entourer de gens que vous aimez, de faire un bon dîner, voilà, de retrouver un petit peu beaucoup de douceur et de tendresse avant tout avec vous-même. On est extrêmement courageux de vivre cette incarnation, bien qu'en soi, voilà, on en a vécu aussi pas mal des compliqués. Mais à chaque fois, vous savez, on a toujours, rappelez-vous qu'on a toujours les ressources de traverser ce que la vie nous demande de traverser. Voilà, c'est jamais par hasard. Et rappelez-vous que quoi qu'il arrive, même dans les tempêtes, si vous traversez une tempête, c'est qu'il y a quelque chose au cœur de cette tempête qui était déjà en vous et qu'il y a un trait d'union entre les deux et une expérience à vivre avec ça. Voilà, important aussi de vous rappeler ça. Bon, on va se plonger dans cette énergie, dans cette pleine lune, une pleine lune en taureau,
un signe de terre justement, hein, très important de se remettre dans la terre. On va arriver en plus avec l'énergie de la Toussaint, la fête des morts, une période très énergétique avec peut-être des petits rituels de sorciers et de sorcières des temps modernes que vous aurez envie d'accomplir. Faites ce qui vous parle. En tous les cas, les voiles de l'invisible seront plus ténus, déjà qu'ils le sont quand même plutôt pas mal et qu'on accède à des nouveaux pans de notre conscience. En tous les cas, ça va s'accélérer autour de cette période, de cette pleine lune, avec l'éclipse entre ombre et lumière, une éclipse lunaire partielle, hein, donc ça va pas être dans son entièreté. Toujours est-il que ça va bien amplifier ces énergies, puis nous emmener directement avec ce 31 octobre et ce 1er novembre. Donc, beaucoup de choses à venir traverser. Je vois un vrai passage, un vrai cran. Peut-être qu'on va se sentir assaillir ou en tous les cas chatouillé par des énergies un petit peu plus lourdes qu'on aura à cœur de venir transmuter. Vous savez, comme un espèce de défi, on va se dire ce n'est pas grave, j'ai compris mes leçons et je suis plus fort que ça. Voilà. Et quelque chose qu'on va transmuter. Cette pleine lune, je vois qu'elle va être hyper importante de la vivre de manière très ancrée, de pas justement se laisser embarquer trop loin dans notre mental ou dans nos émotions, mais de justement se ramener à la douceur, se ramener au concret, se ramener à l'ici et maintenant le plus possible et de s'offrir de la douceur et de la joie avec soi-même et ou avec les gens qu'on aime. Voilà, c'est un petit peu l'idée générale, je me répète un petit peu, mais voilà le contexte énergétique que je ressens autour de cette lunaison. Voilà, les loulous, le tirage de cartes, comme d'habitude, un tirage en croix. Au cœur de cette pleine lune, qu'est-ce que nous avons au cœur de cette pleine lune? Le roi d'épée, génial, ok. Qu'est-ce que nous aurons dans notre tête au cœur de cette pleine lune? La tour, très bien, ça va bouger. Qu'est-ce qui va nous aider? Ce sur quoi on se repose? La 8 de bâton, ok. Qu'est-ce que nous laissons au passé avec cette pleine lune? Le monde. Et nous allons vers quoi avec cette pleine lune? J'allais dire avec cette nouvelle lune. La 5 de denier. Énergie peut-être un petit peu lourde, un petit peu dense. C'est pourquoi on va en rajouter une pour un petit peu mieux comprendre. Et la 3 de denier. Ok, très bien. Alors, je vais rentrer dans le tirage. Au cœur de cette pleine lune, un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un roi, c'est un personnage qui incarne du coup une espèce d'apothéose, une quintessence dans le développement de son énergie. Les épées, vous le savez, vous commencez à en avoir l'habitude si vous suivez cette chaîne ou que vous aimez le tarot d'une manière générale, c'est du mental, c'est de l'esprit, c'est de la réflexion. Ça veut dire que vous savez où vous en êtes, vous avez une pleine conscience, une pleine analyse juste de votre situation. Vous savez exactement pourquoi vous avez traversé vos dernières épreuves, vos derniers événements de votre vie. Vous savez pourquoi, vous savez ce vers quoi vous allez aller. Vous avez comme des indications, des messages, des synchronicités de cette vie qui est en train de changer, vers quoi la vie a envie de vous pousser. Vous allez être peut-être extrêmement dans l'analyse. En tous les cas, le peu que vous analysez est juste. Mais surtout, vous avez un grand besoin, en tous les cas, d'être en maîtrise de ce qu'il se passe, d'être comme un capitaine à la proue à la barre de son navire, pardon. C'est-à-dire que vous n'êtes pas juste comme ça sur un bateau en train d'avancer et puis vous vous demandez je vais où, c'est pourquoi, c'est comment, etc. Vous vous dites il y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est qu'il faut que j'aille à la barre, il faut que je regarde les instruments, il faut que je regarde la géolocalisation, il faut que je regarde où j'en suis. Et en tous les cas, il faut que je mette en place, si je ne suis pas sûr de moi, il faut que je mette en place tout ce qu'il faut pour un petit peu mieux le savoir, parce que je suis en désir d'être en maîtrise et d'être bien aligné au niveau de mon mental, au niveau de mon esprit, avec ce qui se passe dans mes énergies et dans ma vie actuellement. Donc soit vous êtes dans cette maîtrise-là, vous êtes dans cette sécurité, dans cette intelligence-là, soit vous êtes en désir profond de l'être avec cette pleine lune. Peut-être que justement cette éclipse, avec son côté ombre et lumière, elle va mettre en exergue, mettre en avant encore plus ce besoin d'affiner tout ça, d'affiner ses perceptions, de savoir un petit peu mieux qui vous êtes, où vous en êtes et vers où vous allez. Ça peut aussi nous signifier, pour certains d'entre vous, notamment avec ce qui se passe avec le monde, avec la tour, ça peut signifier que vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes en train de conclure certaines affaires, de signer certains papiers, peut-être des séparations,
affective, amoureuse, de contrat, de travail, peut-être la question de quitter un emploi, un licenciement, peut-être la question de signer une entreprise ou de changer de job, de changer de business, d'aller entreprendre vers autre chose. Il peut y avoir en tous les cas un lien avec des choses qui sont à signer et des contrats. Voilà, vous l'appliquez là où ça vous parle. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va créer tout de suite une synchronicité, ça va faire tilt. En tous les cas, au cœur de cette pleine lune, des changements sont à l'œuvre et on sent vraiment que là, on est en train vraiment d'avancer dans notre vie, que même par rapport aux tourments et aux tourpitudes de cet été, on n'en est plus là, c'est plus d'actualité, on a vraiment avancé, on est en train de changer, les choses ont commencé à s'ancrer et à s'affiner. En tous les cas, on y va parce que dans votre tête, vous avez envie d'un raz-de-marée ou vous êtes en train de vivre un raz-de-marée. Dans votre tête, la tour, une énergie assez instable. Peut-être que justement cette pleine lune en taureau, elle vous invite à aller vers cet ancrage, à aller vous ramener vers cette douceur parce que justement, c'est un petit peu le bazar, parce que justement, il se passe beaucoup de choses. En tous les cas, la tour, vous savez, c'est une énergie un petit peu avant-après. Hein. C'est quelque chose qui s'effondre. C'est un badaboum, c'est quelque chose qui ne se passe pas comme on l'avait prévu. Ça peut être dans le positif comme dans le négatif. En tous les cas, il y a une vraie énergie avant-après. On déconstruit quelque chose pour reconstruire autre chose. Parce qu'une fois que tout est à terre, eh ben on n'a plus qu'à faire autrement. Voilà. C'est un petit peu l'énergie. Et ça, c'est dans votre tête. Donc, soit il y a un désir vraiment de changer de cycle, de passer à autre chose, ce qui est absolument possible parce que dans ce que vous devez laisser derrière vous, vous avez le monde. Un changement de cycle. Un changement de cycle long, peut-être en soi littéralement 21 années de votre vie. En tous les cas, un cycle de plusieurs années ou voire de karma, de plusieurs vies, en tous les cas quelque chose d'assez long, de majeur, qui a défini votre univers, qui a souvent défini votre vie, peut-être avec des schémas répétitifs, mais duquel vous avez su extraire sagesse, outils, compréhension, et ça vous permet de faire ce saut quantique, ça vous permet d'avancer. Donc, encore une fois, vous adaptez. Hein. Peut-être qu'il y a une histoire de contrat derrière, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle ou familiale. Quelque chose à signer qui marque un avant et un après. Peut-être qu'au contraire, dans votre tête, vous avez qu'une envie, vous avez hâte, vous conscientisez ce que vous êtes en train de vivre avec ce formidable roi d'épée pour justement aller avancer et passer à autre chose. Et vous l'avez bien en tête. Moi, je pense qu'il y a quand même vraiment une idée d'avant-après dans tout ça parce qu'en plus, ce qui vous aide, c'est les messages de l'invisible. 8 de bâton. 8 de bâton, implique une certaine célérité, une rapidité dans les événements. Mais c'est des bâtons, c'est du feu, c'est de l'énergie. Soit, en ce moment, il va se passer pas mal de choses et vous êtes effectivement invité à passer à autre chose. Soit, en tous les cas, parce que la 8 de bâton, c'est beaucoup de messages de la vie. Et ça peut être notamment d'un point de vue invisible, d'un point de vue synchronicité. Ça vous aide. Vous commencez à comprendre où vous allez. Moi, je reviens à cette idée que je vous ai sortie au tout début. Hein. Vous commencez à comprendre dans tous les cas ce que la vie vous a fait vivre et pourquoi elle vous a fait expérimenter tout ça en ce moment, ces derniers temps, ces dernières années. Il y a un vrai truc à maintenant lâcher, un vrai grand et beau chapitre à lâcher. Il y a cette soif, ou en tous les cas, il y a cette imposition par les tourments de passer à autre chose. Et c'est ce que vous allez faire. Avec la 5 de denier et la 3 de denier, il y a l'énergie de quelque chose que l'on lâche, de quelque chose qu'on libère pour mieux trouver un alignement. La 5 de denier n'est pas toujours jolie comme énergie parce que c'est un petit peu l'énergie de Rémi sans famille, c'est un petit peu l'énergie du manque, c'est un petit peu l'énergie de quelque chose en termes de valeur que concrètement ou dans l'invisible, on perd. Mais donc il peut y avoir une petite douleur hein, avec cette idée de la tour en plus dans notre tête, mais en tous les cas, c'est pour plus d'alignement. C'est pour vivre quelque chose comme ça qui va être posé. Et avec ce roi d'épée, cette 3 de denier, malgré la célérité de la 8 de bâton et l'événement de la tour, il y a cette idée de quelque chose de posé qui vous remet dans votre verticalité. Et moi, je vous dirais même en dehors des cartes, qui vous ramène vers la suite de votre vie, vers ce qui a été écrit pour vous. Alors, elle va peut-être pas être simple, cette pleine lune. Elle va peut-être pas être facile à aborder parce qu'en plus, elle a l'énergie de l'éclipse, parce que il y a du taureau dans cette fin de saison d'octobre qui est présidée par Vénus avec la balance. Il y a ce scorpion qui vient nous pousser, nous piquer pour avancer. Bon, il y a un petit peu tout ça. Moi, je crois que c'est pour le meilleur. On va quand même aller un petit peu affiner.
cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle veut, cette pleine lune de nous? Voilà. Nous rendre plus sages, nous faire conscientiser beaucoup de choses. Là encore, il y a cette idée d'avoir en tête, d'avoir dans sa tête, d'avoir dans son mental, d'avoir dans son énergie une vraie maîtrise et ainsi pouvoir mieux nous permettre de vibrer la suite. Il y a une vraie question, vous avez rendez-vous avec d'autres choses dans votre destin, comme une autre version de vous-même qui quantiquement va petit à petit se mettre en place. Vous sentez que les énergies, elles vous ont bousculé, elles vous ont transformé, elles vous amènent vers un nouveau chapitre et finalement, il s'agit que dans votre tête, vous soyez fort, vous soyez stabilisé, d'accord? C'est plus simplement le cœur qui vous emmène vers quelque part et la tête qui s'affole. C'est la tête qui est censée de moins en moins s'affoler et qui est censée s'aligner de plus en plus avec ce cœur, avec cette énergie, avec ce corps qui doit toujours être bien ancré. L'ancrage hyper important en ce moment pour rester extrêmement harmonieux et ça vous permet d'ajouter la clé de voûte. Voilà, ça place la clé de voûte énergétique pour mettre en place et manifester la suite de votre vie. Bon, c'est tout ça. On va demander une petite carte conseil avec les arcanes majeurs. L'étoile, oui c'est ça, parce que je prends pas l'étoile. Le conseil qui vous est donné, c'est d'avoir la foi, c'est de garder l'espoir, c'est de savoir que vous êtes bien guidé, vous êtes bien mis sur le bon chemin et au bon endroit, et de suivre cette voie des étoiles, suivre ces voies qui vous viennent peut-être des étoiles, de suivre ce chemin joli, éclairé, qui n'a pas pour le coup le côté au trouble, mais au contraire le côté extrêmement clairvoyant, clairaudient, simple, limpide. C'est le conseil que l'on vous donne ici. Donc ça veut dire que peut-être malgré ce qui va vous retenir encore un petit peu en arrière, on ne peut que vous inviter à aller vers votre suite parce que avec le monde dans ce qu'il faut lâcher, hier, justement, demain vous appartient, demain s'ouvre à vous, mais hier, en revanche, est vraiment obsolète. Hier, avec tout ce que ça implique, ne vous apportera plus rien. Et en tous les cas, certainement pas votre épanouissement dans cette incarnation. Donc allez-y. Et vous n'allez absolument pas le regretter. J'espère que ça a été clair. Je pense que ça va beaucoup plus vous parler parce que vous savez ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. En tous les cas, une pleine lune intéressante, intrigante, un vrai passage à aller traverser. J'entends encore une fois, la clé, ça va être de rester ancré le plus stable possible et de vous tourner vers des émotions et des vibrations chaleureuses. Et n'hésitez pas à vous faire du bien pour traverser tout ça. Ok les petits loups? Allez, je vous embrasse. On se retrouve très vite pour d'autres partages, d'autres guidances et je vous dis à très bientôt.